que tout le monde est prêt. Voilà. On est bon ? Je veux que ce type d'organisme qui s'appelle les OFS, on puisse en faire partout sur notre territoire. Et la conséquence de ça, qu'est-ce que c'est ? C'est que j'arrive à acheter une maison ou un appartement avec parfois des prix 15, 20, jusqu'à 40% moins chers que une maison ou un appartement que j'aurais acheté classiquement selon les méthodes habituelles. Et donc c'est quelque chose qui à mes yeux est absolument révolutionnaire. Je voulais moi être là, présent pour d'abord saluer ceux qui ont porté ce projet. Je n'ai pas encore l'expérience de Marie-Noël Lindemann. Mais... d'accord. C'est important que le ministre soit là parce que c'est la première opération sur la base d'un OFS, organisme foncier solidaire, d'accession sociale à la propriété. Et il faut convaincre nos concitoyens que c'est un bel outil et en particulier convaincre les élus. Puis c'est aussi de valoriser le COL. Le COL est une coopérative très innovante, très active. Nous, on est très fiers que ce soit le premier en France, soit réalisé par une coopérative et en particulier par le COL. Le projet Habitat Senior participative que l'on porte depuis 2 ans arrive à une phase importante puisque le permis de construire est déposé. L'architecte a pris en compte tous nos desiderata et le permis de construire est le reflet d'1 an de travail. Très contente, j'attends avec mes cartons. C'est impeccable. Je suis ravie. Très heureux. Je fais une lettre au Père Noël ce soir en rentrant pour le chèque. Ah, c'est bon. Nous avons souhaité inscrire une salle de convivialité. Nous avons aussi prévu une buanderie, une chambre d'amis qui a été transformée en studio, puisqu'on se dit que nous vieillirons et nous aurons peut-être besoin de quelqu'un qui nous accompagnera dans notre dernière partie de vie. Et ensuite, nous avons une salle d'activité qui sera au rez-de-chaussée et ouverte sur l'extérieur. C'était un souhait de la municipalité de Bayonne. Vieillir tout seul dans son coin, des fois, quand il fait beau ça va, mais quand il fait pas beau, des fois les journées sont un petit peu longues. Voilà, donc, mais en prenant de l'âge, c'est pas marrant. Hein. Je suis très content de connaître de nouvelles personnes. Je pense qu'on va bien se marrer, hein, parce que c'est parti pour en tout cas. Il y a une atmosphère qui est très, très amicale et très confiante. Voilà. C'est les 3 ans de Terra Arte, donc on fait un grand regroupement pour faire la fête. C'est quoi Terra Arte alors ? C'est des bâtiments où il y a des gens qui vivent et c'est nous qui faisons le travail sur les espaces verts et tout. Donc on n'est pas obligé de payer pour qu'il y ait des gens qui nous tondent la pelouse. Alors vos 3 ans, qu'as-tu à dire pour les 3 ans ? Les 3 ans, on est toujours content. Le participatif, c'est bien. On connaît nos voisins, parce que dans une habitation classique, on les connaît pas. Joyeux anniversaire, Terra Arte. Joyeux anniversaire. Bonjour, moi je suis Lucie et là c'est Marlo. On vient d'être cooptés pour le projet La Pujade Heureux à Toulouse, en centre-ville. Le projet dans sa globalité me plaît énormément, me séduit beaucoup, mais j'attendais de voir ce qui se passait dans le groupe. C'est hyper important, c'est nos futurs voisins, cohabitants. Et c'est vrai que le groupe est vraiment, il y a une très belle énergie. On est tous sur la même longueur d'onde alors qu'on a vraiment tous des âges différents, on a des périodes de nos vies différentes. Il y a des mamans toutes seules comme moi, il y a des couples qui vont demander chacun un appartement qui ne vivent pas ensemble, il y a des jeunes parents avec des enfants en bas âge. Gaston, vous fêtez votre cooptation ? Voilà, réussi. Je trouve que c'est un très bon groupe parce que les enfants ils étaient très gentils, ils ont joué avec moi et
Et ils sont voisins dans 3 ou 4 ans et donc je suis content. Et ce qui est rigolo, c'est que tous les enfants font du basket. Donc on va demander un panier de basket dans la cour collective. Attention, ça c'est lourd. Ça a l'air lourd, hein. Oui, ça ira. C'est le président qui cause lui-même. C'est définitif ou pas? Non. C'est juste pour faire croire. Attention les doigts. Je ne vais pas vous taper sur les doigts. Non merci, alors là, j'ai déjà donné. Vous avez le fil à plomb aussi. C'est pas très équilibré, ah oui. On va vérifier. J'ai pas besoin de fil à plomb, j'y vois. Voilà. Le club des coopérateurs du col regroupe l'ensemble des parties prenantes du col, à savoir tous les locataires, tous les accédants, tous les salariés et tous les administrateurs. Et le but de ce club, c'est de créer une vraie synergie entre tous ces acteurs de cet écosystème pour créer ce que l'on appelle, qu'on aime appeler la grande famille du col. Chacun met un peu sa pierre à l'édifice et participe pour être ambassadeur de la résidence. Il y a les aides pour des personnes qui veulent être auto-entrepreneurs. Nous, ça nous intéresse, ce système d'entraide. On est impliqué dans tout ce qui est location, accession et tout ça avec eux. C'est super intéressant par rapport à ça. Le club des coopérateurs, c'est aussi des groupements d'achat, plus de solidarité, mieux vivre ensemble, mais c'est aussi créer des événements coopératifs. Nous avons fait une première avec l'Orchestre symphonique du Pays Basque qui a proposé le 17 janvier une initiation à la musique classique. L'idée est de créer du lien entre tous nos coopérateurs pour générer plus de solidarité au sein des résidences. Déjà, si on choisit le col et qu'on part avec le col, c'est que déjà on a envie de... C'est pas juste d'avoir une maison, c'est d'avoir un état d'esprit aussi.